Allez jusqu'au bout de ce que je vous dis. Et vous allez voir qu'en réalité, les hommes sont tout simplement possédés. Mais par quoi? Mais par des mondes qu'ils ne connaissent pas. Et ils pensent qu'ils sont vivants, mais ils ne sont vivants que dans une partie de leur être. Et toute l'autre partie, ils ne la connaissent pas, ils sont complètement inconscients. Ma sœur, qui est médecin, elle a fait tout son travail pour être médecin, donc elle était dans les urgences, dans les hôpitaux, les gens viennent, et ils sont de garde. Ils le savent très bien que quand c'est la lune, il y a plein de choses qui se passent et que les gens arrivent et ils se disent « Ah, c'est la pleine lune par exemple, ah, ça va être encore une galère. On va avoir toutes sortes de choses qui vont arriver parce qu'ils envoient des choses, hein, vraiment incroyables. » Un jour, elle a vu un homme qui venait, il tenait le bout de ses cheveux avec un bout de crâne, il avait le cerveau à l'air. Et il est venu en disant, il faudrait me recoller ça. Ouais. Vous voyez tout un tas de choses incroyables. Il faut me remettre là, je vais attraper froid. Un rhume de cerveau, je ne sais pas. Bon. La lune. La lune. La lune dans la terre, la lune en toi. Tout le monde des affinités, tes peurs, tes certitudes, tout ça là autour de toi, en toi, dans l'eau, autour de toi. Dès que tu parles, dès que tu agis, quoi que tu fasses, tout autour de toi, des forces, des courants, la vie, l'eau, la vie. Tout ce qui pousse, tout ce qui croît, les saisons, la fleur qui monte, la fleur qui descend, toutes ces choses dans l'eau, la lune, les affinités. Pourquoi tu aimes telle chose? Pourquoi tu n'aimes pas telle chose? L'eau tout autour de toi, la lune. C'est un monde, hein? Un monde grand et vaste. Très peu d'hommes dépassent la lune. Ensuite, je vous ai dit, Vénus, des symboles, des écritures dans ta vie. Des symboles. Mais quels symboles? On n'en sait rien. Qui dirige tout ça? On ne le sait pas. Ah, Christian Rosecroix, lui, a mis le symbole de la croix et de la rose. Et après, les hommes ont dit, ce symbole, c'est le chemin vers Dieu. Alors, il se réincarne avec ce symbole. Et à chaque fois qu'ils le voient, ils se rappellent. Donc ce symbole leur ramène la mémoire. Les yeux, les oreilles, les sens. Dès que tu poses ton regard sur quelque chose, ça te parle. Par exemple, tu es un Essénien, tu reviens, tu vois une fleur de nénuphar, tu es attiré. Mais si tu n'es pas Essénien, tu vois une fleur de nénuphar, tu peux aussi être attiré. Mais ce ne sera pas la même chose. Parce que tu n'as pas la même relation dans l'eau avec la fleur de nénuphar. Tu n'as pas mis les mêmes choses, la même âme. Ça ne va pas te parler de la même façon. Ça te parle. Tu vas chez ta grand-mère, tu ouvres un coffre, tu retrouves un vieux livre d'école quand tu étais sur les bancs de l'école. Tu vois les images du livre. Ça te saute dessus, ça te submerge. Tu ouvres le livre, tu sens une odeur et tu plonges dans des émotions et des souvenirs, mais palpables. Ça ne vous l'a jamais fait? Et là, tu vis des choses, mais fortes. Explique-moi, comment un objet peut ramener ce souvenir? On va dire que ce sont des forces à l'intérieur. Oui, c'est vrai. Il y a des mémoires cachées, comme des couches de la terre, comme les arbres que tu coupes, tu vois toutes les sphères. C'est toutes les mémoires accumulées. J'avais vu en Californie un arbre qui était tombé et qui avait 3000 ans. Et on voyait toutes les sphères, ils l'avaient découpé. Et ils avaient mis, là c'est Jésus-Christ, là c'est Moïse.
Cet arbre était vivant quand Jésus était sur la terre. Et on voit le cercle de Jésus, le cercle de Moïse. Ce sont des couches de mémoire qu'on peut pénétrer. C'est à l'intérieur, c'est à l'extérieur. C'est partout, parce que l'arbre respire dans le monde entier. Alors, c'est aussi dans le livre. Soit tu vis avec une âme, alors tu te fais une mémoire, soit tu vis sans âme et tu ne te fais pas de mémoire. Ce sont des mémoires. Les disciples de Christian Rosecroix, quand ils voient la rose et la croix, tout de suite ils s'éveillent de vie en vie. Ça leur rappelle des choses, ils récupèrent leur corps de mémoire parce qu'ils sont montés au-dessus de l'eau. Au-dessus de l'eau. Au-dessus, vous avez les alliances, les égrégores, les esprits, les génies, les égrégores. Au-dessus, vous avez le soleil et vous avez la ronde des archanges. Et dans la ronde des archanges, je vous l'ai dit hier, tu dois t'individualiser. Tu dois être un individu. Tu dois savoir qui tu es. Et quand tu redescends, alors tu as la force d'être qui tu es. Tu as la volonté, la capacité de faire, d'agir. Alors, si tu as cette capacité de faire et d'agir, tu attrapes la capacité de donner une âme. Tu fais apparaître quelque chose et tu lui donnes une âme. Tu fais vivre l'âme, c'est ça Jupiter. Et si tu arrives à faire vivre une âme, alors Saturne, le corps physique, la réincarnation, ce que l'homme vit après sa mort, tu le vis de ton vivant, si tu es un Essénien. Tu dois vivre la mort et renaître. Renaître dans ton être véritable et le manifester à travers un corps qui a une âme et une puissance créatrice. D'accord ? Alors, regardez l'autre dessin, qui est aussi la ronde des archanges, c'est-à-dire ici. Je vous ai déjà expliqué ici, je vous ai dit que c'était les 4 âmes. Et qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit ici c'est Gabriel, et je vous ai dit que c'était l'âme fausse. C'était incroyable ça de dire ça. Et ici je vous ai dit que c'était les âmes errantes. C'est une âme errante, elle n'a plus de corps. Ici je vous ai dit que c'est l'âme en chemin. Et ici, je vous ai dit que c'est l'âme éternelle, immortelle. Ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est ici. Une âme fausse, qu'est-ce que c'est? C'est quelque chose qui est un corps. Mais ce corps, on ne sait pas qui l'anime, parce que l'âme, c'est ce qui anime. Mais on ne sait pas qui anime ce corps. Alors, regardez. Vous avez ici le dessin que je vous ai fait hier, et l'homme est là. En faisant la Lune, Vénus, mais ce n'est pas vers le haut. Il le fait horizontalement. Et il va vivre toute sa vie. Mais en réalité, qu'est-ce qu'il va faire? Il va vivre en dessous de l'eau. Il ne saura pas qu'il y a des esprits qui animent ses corps. Il ne saura pas qu'il y a des génies autour de lui. Il ne saura pas qu'il y a des égrégores. Il ne saura même pas qu'il est un individu. Qu'il est individualisé. Il ne connaîtra pas son nom,
il ne saura pas la mission de son âme, il pensera qu'il vit alors qu'il ne vivra pas. C'est pourquoi aujourd'hui je veux traiter cette question de la possession. C'est un sujet dont on n'a pas le droit de parler, c'est interdit. Vous avez des sujets dont on n'a pas le droit de parler. On n'a pas le droit de parler de la possession. C'est un sujet qui est tabou, mais c'est même pas tabou, c'est interdit. Et d'ailleurs, quand on parle de la possession, de quoi on parle? On parle d'espèces d'êtres qui vont se mettre à crier, à hurler, qui vont se mettre à baver et qui sont dans une sorte de maladie, de possession un peu démoniaque. Et en réalité, ces êtres-là, eh bien, on met tout ça dans une espèce de monde grandiose, très violent, parce qu'on veut dire que ça touche une minorité d'êtres. Mais si on approfondit la question et qu'on rentre dans la finesse et dans la délicatesse, qu'est-ce qu'on va s'apercevoir? On va s'apercevoir que la possession est une maladie qui est énormément développée. Possédée. Mais par quoi? Mais par des mondes qu'ils ne connaissent pas. Et ils pensent qu'ils sont vivants, mais ils ne sont vivants que dans une partie de leur être. Et toute l'autre partie, ils ne la connaissent pas, ils sont complètement inconscients. Inconscients de tous ces mondes, de tous ces astres, aussi bien à l'extérieur qu'à l'intérieur. Ils sont inconscients des influences qui les animent. Alors ils vont voir un astrologue pour savoir qui ils sont. Et l'astrologue dit, tu as le soleil en Scorpion et ton ascendant en Balance. Donc, tu as Mars ici, Vénus ici, et il dresse la carte du ciel. La carte du ciel, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement au moment où tu es né et que tu as pris le premier souffle et où l'âme du monde est rentrée en toi, tous ces astres sont entrés. Les 12 signes par lesquels toutes les planètes et toutes les influences des étoiles touchent la Terre et les planètes. Et ça t'a imprimé. Ah bon? Oui, tu as été tamponné. Tu as été tamponné. Et après, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, c'est très simple. Toutes ces influences disent que quand tu es né, où était le soleil? Où était le soleil quand tu es né? Ben, le soleil était dans la sphère du Scorpion, dans la sphère du Capricorne, dans la sphère du Cancer, dans la sphère du Bélier. Ah bon? Oui. Ça veut dire que le soleil, qui est ton moi supérieur, ta conscience, était là et que c'est une écriture, un symbole. Et donc, tu as tel caractère. C'est incroyable, non? Tu as tel caractère. Et alors les humains, ah d'accord, ah oui c'est vrai, je suis comme ça, je suis comme ça. Ah donc si j'ai telle tendance, c'est parce que j'ai Mars en telle planète, en conjonction avec Vénus. Quand vous avez Mars en conjonction avec Vénus, ça carbure. Eh bien, voilà. C'est pas une possession, ça? Hein? On ne sait pas pourquoi. On ne sait pas pourquoi on aime le rouge. On ne sait pas pourquoi on aime le bleu et qu'on déteste telle couleur. On ne sait pas pourquoi on aime telle fleur. On ne sait pas pourquoi on aime manger les épinards ou qu'on n'aime pas. On ne sait pas. On vit avec des influences autour de nous sans les connaître, sans savoir c'est qui et sans possibilité de choix. Vous avez vu? Alors ça, c'est la première astrologie. Je vous ai expliqué que les êtres... Qu'est-ce que ça veut dire usurpateur? Ce mot est parfait. C'est l'archange Michael qui l'a donné. Ça veut dire usurper. Usurper, ça veut dire quoi? Ça veut dire enlever l'être véritable et mettre quelqu'un à la place. Et piloter cet être par l'intermédiaire de cet être qui a été mis à la place. Je pilote un homme. En enlevant sa vraie nature,
et en mettant un être à la place qui est faux. Et cet être, l'homme croit que c'est lui. C'est ça, la possession. Vous avez deux cas de figure. Vous avez la première qui est cosmique et vous avez la deuxième qui est humaine. Regardez ce film, Un fauteuil pour deux, avec Eddie Murphy et un autre. Je ne sais pas si vous connaissez ce film. Hein? Un fauteuil pour deux, c'est un vieux film. Et c'est un très bon film d'ailleurs. Tu passes un bon moment en regardant ça. Mais ceux qui ont fait ce film, ils ont voulu dire un message. Parce que bien souvent, le cinéma est un art qui parle, comme le théâtre, comme ces choses. Et tu peux faire passer des messages, parce que tu peux regarder en 1 heure toute une vie. Ça peut te parler, d'ailleurs ça te parle, et ça nous influence. Il y a vraiment là-dedans des fois des messages, et même, c'est un art de faire passer des idées, inconsciemment, et des messages subliminaux. Éveillez